Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre exceptionnellement ce soir 21h44 de ce samedi 30 mai 2015, actualité oblige. Donc les principaux titres du journal. Mbagne accueille ce soir le président de la République dans le cadre de la visite d'information qu'il entreprend actuellement dans la wilaya d'Ibrakna. Mbagne il a déjà procédé à l'inauguration du centre des techniques agricoles. Inauguration en Mbagne, mais lancement de deux projets cette fois à Sangrava, le projet d'extension de la ville et le projet de son approvisionnement en eau potable. C'était ce matin, le président en a posé les premières pierres. Et puis les habitants et les populations du Brakna sont satisfaites et expriment leur satisfaction pour les réalisations qui ont été faites aussi bien dans le domaine économique que social. Voilà donc pour les titres. Très bien, une inauguration et des visites de centres d'intérêt, notamment le centre de santé à une école. Voilà les activités que le président de la République a entreprises ce soir en Mbagne où il est arrivé en fin d'après-midi. Alors, sur ces activités, des précisions avec Cheikhna Cheikh Saadbou. Un accueil qui en dit long sur l'attachement des populations de Mbagne aux réalisations opérées sous la direction du président de la République. Aussitôt arrivé dans la Muqata'a de Mbagne, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, s'est rendu au centre de santé de Mbagne. Sur place, plus précisément dans la salle de soins, le chef de l'État a écouté des explications sur ce centre de type B et sur les prestations qu'il offre aux usagers, notamment en matière de lutte contre le paludisme et sa contribution dans le règlement des problèmes de santé de base dans la Muqata'a. Le centre dispose d'une maternité, d'une salle pour les soins et d'une pharmacie. Ensuite, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a visité l'école 1 de Mbagne. Au niveau de l'établissement, le chef de l'État a écouté des explications sur l'état de cette école, au demeurant très ancienne, puisqu'elle a été créée en 1923, où le nombre d'élèves dépasse 450 élèves, repartis entre 9 classes et encadrés par 11 instituteurs. Le chef de l'État a également inauguré le centre des techniques agricoles, un centre qui est le fruit d'une coopération mauritano-chinoise. Il faut rappeler que l'inauguration de ces projets de développement entre dans le cadre de la visite présidentielle entreprise dans la wilaya d'Ibrakna. Une visite qui a entre autres objectifs consolider les réalisations déjà accomplies et jeter les bases d'un développement harmonieux par l'accomplissement d'autres réalisations dans la région. Cheikhna Cheikh Saadbou, vous parlez tout à l'heure de l'accueil populaire et officiel. On va y revenir tout à l'heure, mais auparavant, on va voir qu'est-ce qu'attendent les habitants de Mbagne, les Mbagnoises et les Mbagnois de cette visite, quels sont leurs problèmes, comment s'habituent les différentes réalisations. Nos envoyés spéciaux ont recueilli quelques témoignages. Avant lui, Mbagne était un coin reculé. Pour de Mbagne à Niabina, il n'y avait pas de route. Il nous a fait le tronçon Mbagne-Niabina. Et la ville n'était pas électrifiée. Nos femmes quittaient Mbagne pour aller de l'autre côté du Sénégal pour chercher de la glace, surtout pendant le mois de Rabana. Il a électrifié la ville de Mbagne. Et il nous a encore donné un autre joyau qui est le troisième dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire l'école de vulgarisation agricole de Mbagne-Dabé. Je ne peux pas énumérer ce qu'il a fait parce que les mots vont me manquer. Monsieur le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a fait de grandes réalisations. Incontestablement, il y a des preuves concrètes. Le goudron qui contribue un facteur de décentralisation, de désenclavement, Niabina, Mbagne et la centrale de Mbagne, électrique de Mbagne, qui aujourd'hui fonctionnelle, qui alimente Mbagne et les environs. Nous souhaitons encore que cette centrale soit agrandie à d'autres villages pour que ces gens-là aient de l'électricité.
Ce que nous pouvons dire, que les premières promesses, notamment dans le cadre de la commune de Mbagne, ont été entièrement réalisées. Réalisées avec satisfaction, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. En désenclavant la ville de Mbagne, le chef-lieu de la Moukata, nous savons qu'un travail a été fait, de grands efforts ont été déployés. Cependant, l'enclavement demeure parce que nous avons deux radiers, et surtout celui de Mbaye, qui constitue un grand problème, un goulot d'étranglement que le ministère de l'Équipement n'a pas encore résolu. Donc nous restons à moitié enclavés. Au niveau, par exemple, de Mbagne, on a le goudron qui arrive jusqu'à dans la ville de Mbagne. On a l'électricité. On a ce grand projet agricole dont des milliards ont été déposés pour cela. Oui, pour résoudre ce problème agricole. Il fait de son mieux et il a besoin de nous et nous sommes là pour vraiment l'aider. Nous attendons avec impatience l'arrivée du président de la République dans la Moukata de Mbagne, parce que c'est un président qui a fait beaucoup de réalisations pour notre Moukata, notamment la réalisation de la route entre Niabina et Mbagne. Il nous a enlevé l'enclavement qui existait dans cette Moukata, parce que depuis tous les régimes précédents n'ont pas pu réaliser n'ont pas pu faire ce tronçon de 15 km seulement. 15 km seulement depuis l'indépendance, c'est lui qui l'a réalisé. D'autre part, nous le remercions et nous le félicitons par rapport aux nombreuses infrastructures de base, notamment l'électrification de Mbagne, la mise en place d'autres infrastructures scolaires et sanitaires. Voilà donc pour quelques témoignages de quelques ressortissants de la ville de Mbagne où se trouve ce soir le président de la République Mbagne, qui est la 7e étape de cette tournée dans la wilaya d'Ibrakan, c'est après Aleg, Bourat, Mal, Mekta al-Hjar, Sangrava et Djonaba. Alors c'est bien l'occasion d'une présentation de cette Moukata et de la ville de Mbagne, une présentation signée de l'un de nos envoyés spéciaux, Bokar Baylaba. La Moukata de Mbagne se caractérise par sa position géographique, située à cheval entre le Gorgol et le Brakna, wilaya à laquelle il est rattaché. Mbagne compte 4 communes, Mbagne, Niabina Garlol, Bagodine et Edebaïl Hijaj. L'activité économique dominante reste l'agriculture. Toutefois, cette activité rencontre des difficultés dans son développement du fait de la persistance de la sécheresse et du manque de moyens des populations. Une population estimée à 45 000 habitants. Le commerce, la pêche et l'élevage sont également pratiqués dans la Moukata. Dans le domaine de l'éducation, la Moukata est dotée de 36 écoles fondamentales, 2 lycées et 2 collèges. Dans le domaine de la santé, la Moukata dispose d'un centre de santé qui a besoin d'un programme de réhabilitation pour satisfaire les besoins sans cesse croissants des populations locales. Cependant, la problématique majeure dans la Moukata de Mbagne reste le manque d'eau potable et l'électrification. Et les populations locales espèrent que la visite du président de la République permettra de booster l'économie locale et désenclaver la Moukata. Bokar Baylaba à Mbagne pour la télévision Al-Mauritania. Merci Bokar Baylaba à Mbagne, donc où se trouve ce soir le président de la République. Il était arrivé aux environs de 17h30, donc en fin d'après-midi, et vous l'avez entendu tout à l'heure, les différents intervenants dans le cadre des témoignages, eh bien, ils étaient satisfaits des réalisations et ils ont exprimé donc leur gratitude pour le président de la République qui a fait l'objet aujourd'hui d'un accueil chaleureux et populaire. Ici, c'est l'accueil officiel à son arrivée en fin d'après-midi en Mbagne. L'accueil officiel, vous savez, c'est bien organisé, c'est bien cadré. Il faut saluer tout le monde et c'est parfois l'occasion pour les uns et les autres de passer des mots, de dire des mots au président de la République et même de lui passer
l'une ou l'autre enveloppe peut-être des doléances. Et cet accueil ne fait pas exception à la règle, parce que ce n'est pas chaque jour que l'on rencontre le président de la République. Évidemment, ceux qui sont devant, ils sont bien placés, mais quand le président passe, ils vont bien sentir qu'être devant, ce n'est pas tout à fait agréable, puisque ceux qui sont derrière veulent eux aussi s'allier le président de la République. Et parfois, ça fait une main sur votre épaule, même une bousculade. Ce n'est pas pour ce que je m'y mette, mais quand même c'est tout comme. L'accueil officiel, ça prend du temps puisque le président de la République doit tendre la main à tout le monde, à tout ce monde qui lui tend la main et qui ont tant souhaité ce moment pour saluer, pour serrer la main au président de la République. Et chacun exprime à sa façon sa satisfaction, exprime ses doléances pour que le président les entende. Ça va vite. C'était donc cet après-midi, il était aux environs de 18h. 17h37 exactement, l'avion présidentiel se posa sur la piste aménagée pour les circonstances. Et le président de la République en est descendu, salué donc par les autorités administratives, communales, ainsi que les élus locaux, les notabilités, que le président de la République continue ici à saluer. De temps en temps, on lui retient la main, juste quelques secondes pour lui souffler quelques mots. Ne me demandez pas de quoi s'agit-il. Je rappelle ici que c'est un bagne, 7e étape de la visite du président de la République. Et alors voilà, l'accueil officiel vient de se terminer. Maintenant, l'accueil populaire. L'accueil populaire est beaucoup plus spontané et vraiment, il faut dire que les Mbagnoises et les Mbagnois, ainsi que les localités environnantes, ont mis les petits plats dans les grands pour que l'accueil soit à la hauteur de l'événement. Et c'est véritablement un bain de foule, comme on dit. Tout y est, les tam-tams, les youyous, les banderoles, les photos géantes du président de la République. Les applaudissements. Peut-être qu'on peut écouter des échos de cet accueil. Le cortège présidentiel arrive difficilement à se frayer un chemin dans cette marée humaine. Le président de la République qui répond donc en saluant à gauche, à droite.
Voilà donc pour cet accueil officiel et populaire réservé cet après-midi au chef de l'État à son arrivée à Mbagne où il a donc visité certains centres d'intérêt de la ville et inauguré le centre des techniques agricoles, donc ce centre qui est le fruit d'une coopération entre la Mauritanie et la République populaire de Chine. Alors, et la journée? Eh bien, la journée, le président de la République l'a passée à Djonaba. Djonaba, là-bas, le président de la République a visité également le centre de santé, mais aussi une école fondamentale, et il a visité aussi le projet d'électrification de l'axe Ashram-Djonaba. Le président de la République a été bien entendu l'objet dans l'accueil chaleureux et populaire. Eh bien, nous n'avons pas les images, mais on y reviendra dans nos prochaines éditions. La journée, donc, cette troisième journée de cette visite et de prise de contact et d'information au Brakna s'est achevée en Mbagne, où se trouve ce soir le président de la République, mais elle a commencé ce matin à Sangrava. Sangrava, où le président de la République a procédé à deux inaugurations aussi importantes l'une que l'autre. La première, c'est celle du projet d'extension de la ville de Mbagne. Précision avec Abdoulaye Demba. Ce projet d'extension et de modernisation de la ville de Sangrava va permettre l'aménagement de 2644 parcelles de terrain pour l'habitat et 539 dédiées au commerce. Par la suite, il est prévu la mise en place de bâtiments administratifs et d'équipements sociaux collectifs sur une superficie de plus de 442 hectares. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a procédé à la pose de la première pierre de ces travaux d'extension et de modernisation de la ville de Sangrava. Après avoir dévoilé la plaque commémorative de ce projet, il a reçu des explications sur les composantes des différentes phases de la mise en œuvre, les moyens utilisés ainsi que les répercussions attendues dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations de ces localités. Prenant la parole en marge de cette cérémonie, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sidi Ould Zeine, a indiqué que ce projet est inspiré par la profonde conviction du président de la République de l'impérieuse nécessité de rapprocher les services de base des citoyens. Il a ensuite souligné que ce projet fait partie d'autres réalisés dans d'autres zones du pays afin de faire bénéficier nos grandes villes de schémas directeurs urbains modernes, mettant ainsi fin à la sédentarisation anarchique. À son tour, le maire de la commune de Sangrava a pour sa part souligné la reconnaissance des populations pour cette extension. Il a par ailleurs exprimé le souhait que ce projet puisse prendre en compte l'ancienne ville ainsi que les quartiers périphériques. Ce projet va à coup sûr participer à la modernisation de cette ville avec un aménagement urbain harmonieux répondant ainsi aux exigences des habitants de cette ville en matière d'urbanisation et mettant ainsi un terme à la sédentarisation anarchique. Un projet donc sur financement du budget de l'État et dont les travaux vont durer, disons, 8 mois. En tout cas, un projet qui a commencé, dont les travaux ont commencé aujourd'hui, puisque le président de la République a posé la première pierre de cette extension et de cette extension donc de la ville de Djonaba. Autre projet également tout aussi attendu, sinon plus attendu, par les habitants de Sangrava et de ses environs. Il s'agit du projet d'alimentation en eau potable. Et là aussi, les travaux ont commencé aujourd'hui puisque le président en a donné le coup d'envoi. Rabia Adida. Ce projet financé pour un montant de 960 millions d'ouguiya est exécuté par la direction du génie militaire et bénéficie d'un appui technique du ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie. Il est composé d'une ligne de conduite de 29 km, d'un diamètre de 250 cm, d'un château d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes et de 3 stations de pompage. Le chef de l'État, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a dégagé le voile de la plaque commémorative et posé la première pierre du projet d'approvisionnement en eau potable de Sangrava. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Énergie, M. Mohamed Ould Khona, a dans son mot pour la circonstance souligné que ce projet unique en son genre vise à trouver une solution pérenne à la problématique de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Sangrava, en la reliant au champ de Bouchisha. Il a ajouté que pour la première fois, ce projet utilisera des conduites fabriquées sur le territoire mauritanien par une main-d'œuvre nationale et que des laboratoires internationaux ont attesté de leur qualité.
À son tour, le maire de Sangrava, M. Mokhtar Al-Khalifa, a au nom des populations souhaité la bienvenue au président de la République, en ajoutant que le projet était un rêve difficile à accomplir, mais que grâce au chef de l'État, il deviendra bientôt une réalité. Le maire a saisi l'occasion pour formuler des doléances qui contribueront à améliorer la qualité de vie des populations de Sangrava, qui sont le renforcement des infrastructures sanitaires et scolaires, la construction d'un lycée. Voilà donc pour ces deux projets dont les premières pierres ont été posées ce matin par le président de la République à Sangrava, projet d'extension de la ville et projet d'alimentation en eau potable de la ville et de ses environs. Eh bien, tout cela, c'était peu après l'arrivée à Sangrava du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Et Sangrava n'a rien épargné pour lui réserver un accueil chaleureux et populaire, qu'on voit ici sur les images. Eh oui. Des populations donc qui expriment ainsi leur gratitude pour le président de la République, pour les réalisations déjà accomplies et pour celles qui sont en cours et qui sont tout aussi importantes, des réalisations que ces populations ont longtemps attendues. Par exemple, l'eau. Les populations de Sangrava ont soif et dans 7 mois, ce projet d'alimentation en eau potable sera terminé et adieu la soif. Le président de la République qui salue ici les populations, les notables, les cadres, les ressortissants de Sangrava qui étaient à l'accueil. Sangrava qui relève de la Muqata'a de Maqta' al-Hijar. L'accueil officiel, il faut saluer tout le monde. Et c'est aussi l'occasion changer quelques mots, de remettre une enveloppe. L'accueil populaire, lui, est beaucoup plus spontané. Le président de la République a pris ici pour mieux saluer ces populations qui expriment leur joie par différentes manières, les youyous, les appels par son nom, les applaudissements. Ça, c'était ce matin à Sangrava, sur la route de l'espoir. Le président de la République a fait tout le trajet à pied
un bain de foule. Une foule qui brandit des photos géantes du président de la République, des banderoles aussi, pour louer les réalisations et les projets dont bénéficie particulièrement Sangrava, mais aussi toute la Muqata'a. Voilà, c'était donc ce matin à Sangrava. Mais entre Sangrava et Maqta' al-Ahjar, où le président a passé la nuit, bien sûr, là aussi le président a été l'objet d'accueil populaire et chaleureux dans les différentes localités où il s'est arrêté tout au long de la route de l'espoir du tronçon qui sépare Maqta' al-Ahjar de Sangrava. Le président de la République a tenu chaque fois à descendre, à saluer, à écouter. Voilà, les gens rangés des deux bords de la route. C'était tôt le matin. Ouais, c'est vrai, Cosette. Certains lui retiennent carrément la main pour l'arrêter, pour lui souffler quelques mots. C'était le même scénario dans toutes les localités, donc entre Maqta' al-Ahjar et Sangrava. À gauche, à droite, de deux mains, tout droit, il faut saluer tout le monde. Chacun veut être salué. C'est des moments rares de rencontrer le président de la République et chacun veut en profiter. Là-bas, puisque la météo avait prévu pour aujourd'hui 45 degrés à Alex et qui doit être à peu près le même climat un peu partout au Brakna. C'était aux environs de 8h, 9h ce matin. Le trajet entre Maqta' al-Ahjar
et Sangrava. J'en profite pour vous dire que vous suivez en ce moment les JTF d'El Mauritania et que nous suivons en ce moment les arrêts faits ce matin par le président de la République qui était en route vers Sangrava. Voilà donc pour ces accueils réservés au chef de l'État entre Maktal al-Hjar et Sangrava. C'était ce matin. Maktal al-Hjar, justement, où le président de la République a passé la nuit dernière. Et hier soir, à son arrivée, après son arrivée, le président de la République a visité certains centres d'intérêt de cette Muqata'a, de ces chefs-lieux de Muqata'a de Maktal al-Hjar. Alors, quels sont ces centres d'intérêt, Rabi Adida? Le président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, a effectué une visite au centre de santé de la ville de Maktal al-Hjar. Au niveau de cette structure, le chef de l'État a suivi des explications sur ce centre de type A et sur les prestations qu'il offre aux usagers, ainsi que sur le rôle qu'il joue en matière de santé de base. Le président de la République a pu visiter l'extension réservée à la protection maternelle et infantile. Le coût de cette extension s'élève à 30 millions d'ouguiyas financés sur le budget de l'État. Les travaux de cette extension ont commencé depuis le 4 février 2015 et doivent s'achever en octobre prochain. L'enseignement occupe une part non négligeable du calendrier de la visite du président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz. La visite de l'école 2 de Maktal al-Hjar illustre totalement l'importance qu'accorde le chef de l'État à l'enseignement prodigué dans les écoles. Au niveau de l'établissement, le président de la République a écouté des explications sur l'état de préparation de cette école pour qu'elle puisse accomplir son rôle en matière de réalisation des objectifs de 2015, année de l'enseignement. Cette école compte 9 salles de classe où étudient 300 élèves, dont la moitié sont des filles. Le chef de l'État, M. Mohamed Abdel Aziz, conscient du rôle important joué par les barrages pour les agriculteurs et les éleveurs, s'est rendu au barrage de Maktal al-Hjar afin de s'enquérir de son état. Ce barrage, construit il y a 50 ans, constitue l'apport principal en eau pour près de 1500 hectares. En effet, les agriculteurs et les éleveurs l'utilisent pour approvisionner leurs champs et cheptels en eau. Le président de la République est arrivé en fin d'après-midi à Maktal al-Hjar. Il a passé la journée à Mal, dans l'arrondissement de Mal, où il a procédé à 2 inaugurations. La première, c'est celle du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Mal et de ses environs. Précision sur cette réalisation avec Abdelrahman Hamad. La levée de ces rideaux symboliques par le président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, annonce le début d'accès des populations des localités d'Mboumès et Bougseis relevant de l'arrondissement de Mal à l'eau potable. Un rêve qui a caressé les populations de ces localités se trouvant au triangle de l'espoir pour longtemps. L'inauguration du projet d'approvisionnement en eau potable des localités d'Mboumès et Bougseis a donné l'occasion au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour expliquer les caractéristiques de ces projets qui, selon lui, permettra de répondre aux besoins des populations jusqu'à l'horizon de 2030. M. Mohamed El-Khouna a précisé que ce projet est financé à hauteur de 347 millions d'ouguiyas mobilisés conjointement sur le budget de l'État et le Fonds arabe de développement économique et social, FADES, faisant remarquer que son exécution a été faite conformément aux normes techniques fixées dans les cahiers des charges et dans les délais impartis. L'ouvrage comprend des puits équipés d'un système de pompage fonctionnant avec les énergies solaires et thermiques et des réservoirs pour des capacités respectives de 300 et 200 mètres cubes, en plus d'une station de renforcement de 60 mètres cubes à l'heure et un réseau de distribution d'une longueur de 65 km. Et puis l'autre inauguration, c'est l'hybridation de la centrale électrique de Mal, autrement dit, cette centrale où il y a introduit l'énergie solaire de Bakar Ndiaye. Mal se dote d'une station hydroélectrique. Le président de la République est venu donner le démarrage de l'exploitation de cette station. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le maire de Mal a salué la mise en place de cette installation destinée à améliorer les conditions de vie des populations
tout en louant aussi les efforts des pouvoirs publics à lutter contre la pauvreté, à créer des secteurs productifs dans les milieux vivant dans la précarité pour une équitable répartition des ressources nationales. De son côté, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Ahmed Salem Oul-Béchir, a indiqué à cette occasion que la station hydroélectrique de Mal est équipée d'une station solaire d'une capacité de 20 kW et de 6 transformateurs d'une capacité globale de 48 kW, ainsi que d'un système de stockage de 200 kW par heure. Il a également souligné que le coût de ce projet exécuté par l'Agence de développement pour l'électrification rurale s'élève à plus de 67 millions d'ouguiya mobilisés sur financement commun de l'État mauritanien et de l'Union européenne. Le ministre a présenté ses remerciements au gouvernement mauritanien et aux partenaires au développement, en l'occurrence l'Union européenne, pour l'appui constant accordé à la Mauritanie dans le domaine de réalisation de projets de développement. Après la cérémonie inaugurale de cette station, le président de la République a visité ses différents pavillons où des explications lui ont été présentées par les responsables sur son rendement et le rôle qu'elle est censée jouer dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Autre visite également effectuée hier par le président de la République, toujours à Mal. Il a visité la ferme d'insémination artificielle pour les vaches et le centre de santé ainsi que l'école. Sur ces activités, des précisions avec Moussa Ndiaye. Le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a visité plusieurs infrastructures de base de l'arrondissement d'Emal dans la wilaya d'Ibraknan dans le cadre de sa visite d'information et de prise de contact qu'il effectue dans cette wilaya. Au centre d'amélioration d'espèces bovines, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a suivi des explications détaillées sur cette installation pastorale destinée à améliorer les espèces bovines dans la wilaya d'Ibraknan. À l'école 1 de l'arrondissement d'Emal, les principaux responsables de cette école ont expliqué au président de la République la contribution de cette école à la réalisation des objectifs 2015, année de l'enseignement. Pour rappel, 292 élèves fréquentent cette école, dont 130 filles. Et enfin, le centre de santé d'Emal était au programme de cette visite présidentielle. Au cours de cette visite, le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a suivi sur place des explications sur les services fournis par cette structure de santé aux populations de la ville et sa contribution dans le domaine de la couverture sanitaire au niveau de l'arrondissement d'Emal. Ce centre de santé est de type B. Il a une capacité d'accueil de 70 personnes par jour. Voilà donc pour les activités à Mal hier durant cette deuxième journée consécutive de la visite du président de la République au Brakna. Une journée qui s'est achevée, vous l'avez entendu, vous l'avez déjà vu, à Makta al-Hajza où le président de la République a passé la nuit dernière. Une journée qui a commencé au regroupement de Bourat. Alors, sur les activités du chef de l'État Bourat hier matin, des précisions avec Abdullah Debaba. Le regroupement de Bourat a accueilli le président de la République. Cette visite du président de la République au niveau de cette localité rentre dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue au niveau de la wilaya du Brakna. Il s'est ainsi rendu au niveau des salles de classe en cours de construction au niveau de cette localité. Il a pu ainsi constater de visu le niveau d'avancement de ces salles de classe en cours de construction. Le président de la République est entré dans certaines salles de classe en compagnie de sa délégation où il a pu ainsi s'enquérir des conditions d'apprentissage de ses élèves et des conditions dans lesquelles le personnel enseignant effectue les enseignements. Il s'est par la suite rendu au niveau du centre de santé du regroupement de Bourat. Ce déplacement lui a permis d'échanger avec le staff médical sur place afin de mieux apprécier le travail effectué par le personnel médical. Après le centre de santé, la Mauritanienne du tissage, Matisse, a constitué la prochaine destination du président de la République. Ce centre dédié à la confection de tapis est dirigé par Mme Vivi Minteferi. Sur place, le chef de l'État s'est informé sur les différents modèles de tapis confectionnés par les coopératives féminines de Bourat. Il a aussi recueilli les doléances de ces femmes qui s'activent au niveau de ce centre, des doléances qui sont liées au stockage et à la commercialisation de ces tapis. Auparavant, le président de la République est arrivé à Bourat dans le cadre de la visite
de travail qu'il effectue. Il a été accueilli à son arrivée au niveau de cette localité par le ministre de l'Éducation nationale, le hakem de la Moukata d'Aleg, le commandant de la 7e région militaire, ainsi que les élus notables et cadres de cette Moukata. Voilà ce qu'on peut dire ce soir donc à propos de la visite du président de la République au Brakna, visite qui est entrée aujourd'hui dans sa 3e journée consécutive. Le président de la République qui se trouve donc ce soir à Mbagne. Alors, merci de suivre les JTF d'El Mauritanie à la suite du journal avec les coupures d'électricité encore la nuit dernière ici à Nouakchott. Alors, à quoi sont dues ces perturbations? Élément de réponse avec les directeurs de la production au niveau de la Somelec. Hier soir, il y a eu des perturbations pour la fourniture d'électricité pour la ville de Nouakchott. Donc il y a eu des perturbations 4 à 5 fois à partir de 11h15 jusqu'à 5h du matin. Ce qui représente au maximum 25% pour la ville de Nouakchott. Et ceci est dû au fait que nous sommes connectés au réseau de l'ONVS via la ligne de Manantali. Et donc, toute perturbation ou tout arrêt d'une centrale dans un pays affecte bien sûr le reste du système. Heureusement, nous avons un système de délestage automatique qui donc nous permet de sauver au moins de ne pas aller en déclenchement général. Et ceci a marché hier soir. Donc 25% de la ville de Nouakchott a été délesté automatiquement. Et on est arrivé ce matin à régulariser la situation. Et donc on s'excuse auprès de notre clientèle et on fera le maximum pour stabiliser ce système. Voilà Mohamed Hibaoul Sleiman, le directeur de production au niveau de la Somelec, qui expliquait les raisons des coupures d'électricité qu'ont connu certains quartiers de Nouakchott la nuit dernière. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République se trouve ce soir en Mbagne, 7e étape de sa tournée d'information dans la wilaya d'Ibrakna. Mbagne où il a reçu un accueil chaleureux et populaire. Mbagne où il a procédé notamment à l'inauguration du centre des techniques agricoles, fruit d'une coopération mauritano-chinoise. Le président de la République qui, dans la matinée à Sangrava, a procédé à la pose des premières pierres de 2 projets aussi importants l'un que l'autre. Il s'agit de l'extension de la ville et du projet de son alimentation en eau potable. Et les ressortissants du Brakna expriment leur satisfaction donc pour le président de la République pour les réalisations accomplies et pour les projets qui ont été faits dans les différents domaines économiques, sociaux et culturels. Voilà, il me explique à vous souhaiter une très bonne fin de semaine et une très bonne fin de soirée et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30 avec réserve puisque tout dépend de l'actualité. Donc, merci, au revoir et à demain.